Donc bonjour, dans ce cours nous allons vous expliquer comment l'offre Internet, l'offre ADSL, l'offre câble et l'offre fibre, j'expliquerai tout à l'heure à quoi ça correspond, est organisée en France. Donc en France, lorsqu'on veut s'équiper d'Internet à la maison, on a 4-5 grands opérateurs qui nous proposent. Bon, ils sont en train de bouger, certains se rachètent, mais bon, on va dire l'offre se présente de la façon suivante. Nous avons Orange, qui est l'opérateur historique, Free, qui est l'opérateur, on va dire, celui qui jouit du, entre guillemets, meilleur rapport qualité-prix. Et ensuite, on a SFR et Bouygues Télécom qui sont un peu des opérateurs médians, c'est-à-dire qui se situent entre Orange et Free et qui, sur des one-shots, sur certaines périodes, peuvent faire des propositions très intéressantes, mais grosso modo se situent entre les deux. On a aussi Numéricable qui vient d'être racheté par SFR, c'est pour ça qu'on appelle ça Numéricable by SFR. Il y a Orange aussi ou Bouygues qui sont en train d'essayer de se racheter les uns les autres, qui proposent Internet par le câble. C'est pas la même chose que la DSL. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, lorsque vous voulez vous équiper d'Internet par ADSL, ce qui est dans 80% des cas, c'est-à-dire par le réseau téléphonique, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier que vous êtes raccordé au réseau téléphonique. Donc, si vous aménagez dans un appartement, lorsque vous arrivez dans l'appartement, il faut récupérer le numéro de téléphone de l'ancien locataire. Et à partir de ce numéro de téléphone, vous allez pouvoir aller chez n'importe lequel des opérateurs. Orange, Free, SFR ou Bouygues Télécom. Si vous ne possédez pas ce numéro de téléphone et qu'il n'y a pas de ligne, il va falloir créer une ligne de téléphone. Donc là, en général, vous prenez contact avec Orange, avec France Télécom, qui va vous facturer une création de ligne et qui va vous fusionner avec cette ouverture de ligne un abonnement à 15 euros qui est l'abonnement de téléphone, simplement pour que vous soyez joignable et qui vous est facturé à la seconde lorsque vous passez un coup de téléphone. Alors maintenant, ça se fait plus trop. À l'époque, ils n'étaient pas très honnêtes. En général, il y a certaines personnes qui continuent à avoir cet abonnement en plus de leur abonnement Internet. Maintenant, cet abonnement est détruit et fusionné dans un abonnement Internet qui comprend la télévision, l'Internet et le téléphone. C'est-à-dire qu'on détruit cette ligne, cet abonnement à 15 euros, vous rajoutez 15 euros et dedans vous avez un bouquet de chaînes de télévision, de la téléphonie en illimité, alors sur les portables ou pas on verra, et Internet selon le débit que votre ligne propose. Donc ça c'est très important à avoir ça en tête, c'est que Internet par la DSL, ça repose sur votre réseau téléphonique. Et si vous n'avez pas de ligne, il va falloir la créer. Alors des fois, ce qui peut se passer, c'est que à partir de votre adresse, par exemple si je vais aller chez Free, Free peut se charger de l'ouverture de ligne, c'est-à-dire la création de la ligne, etc. Même si normalement c'est à vous de créer votre ligne et vous fournissez simplement le numéro de téléphone historique. Alors c'est très important de conserver le numéro de téléphone historique, c'est-à-dire le numéro de téléphone de création par France Télécom, parce qu'en général, ils vous réattribuent un numéro de téléphone. Lorsque vous ouvrez une ligne chez Free, chez SFR, vous avez donc deux numéros de téléphone qui pointent au même endroit, et ce numéro ne permet pas de changer d'opérateur. Donc il faut bien conserver le numéro de France Télécom historique pour pouvoir basculer d'un opérateur à l'autre. Donc ça, c'est l'Internet par l'ADSL, par la ligne de téléphone. Alors, il y a aussi Internet par ce qu'on appelle le câble. Donc, par numéricable, ça ressemble à un câble de télévision. Donc ça, c'est uniquement dans les grands centres urbains. Je crois qu'il y en a à Bordeaux, à Toulouse, à Paris. En tout cas, à Bordeaux, on en a un. Voilà, c'est marqué Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon. Donc, ça, c'est l'Internet par le câble. Forcément, on récupère, alors ils appellent ça, alors eux aussi proposent de la fibre, mais à la base, c'est quand même, c'est pour ça que ça s'appelle numéricable. Les débits sont multipliés par 10. Voilà, c'est le seul. Il n'y a que Numéricable qui propose le câble. Et là, vous voyez, ils mettent en avant pratiquement que la fibre. Mais si on se va dans une boutique et qu'on n'est pas raccordé à la fibre, on bascule sur les offres du câble. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les offres fibre. Donc la fibre, c'est 100 fois plus rapide potentiellement que la DSL, 10 fois plus rapide que le câble. Le problème, c'est que ça a énormément de mal à se démocratiser parce que les grands centres sont reliés entre eux, mais le câble qui va du répartiteur de Orange ou de Bouygues Télécom jusqu'à chez vous, personne ne veut le payer, quoi. Donc, c'est des ondes lumineuses, il n'y a rien de particulier. Vous branchez, c'est pas les mêmes connectiques, mais vous récupérez le téléphone, la télévision et Internet, sauf que c'est 100 fois plus rapide. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est moins cher que la DSL. Regardez par exemple, si on part sur les offres ADSL Orange, on est sur du 28 euros, 32 euros, 37 euros. Si on bascule sur les offres en fibre optique, vous voyez, on est sur pratiquement les mêmes prix. Voilà, chez Orange, c'est à peu près les mêmes prix. Voilà, là on est sur les offres ADSL, vous voyez, ADSL. ADSL, et sur les offres fibre, vous voyez ici fibre, on est sur les mêmes prix. Chez SFR, 19, 24, 24, 34, 39. Si on bascule sur les offres, c'est à peu près le même prix. Ouais, là c'est la fibre. Et si on revient chez Bouygues Télécom, c'est aussi le même prix.
Là, on est sur Bouygues Télécom ADSL. Ouais, ADSL. Et si on est sur la fibre, c'est 25 euros. Donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait quand même des baisses de tarifs. Là, aujourd'hui, ils équilibrent les tarifs. C'est pour permettre le développement, parce que bon, il y a quand même eu des gros travaux qui ont été engagés, donc c'est important d'essayer de vendre la fibre. Et puis, si vous avez le choix, vous n'hésitez pas à vous foncer sur la fibre. Retenez le câble, même s'ils mettent en avant Numérica met en avant que la fibre. Si vous n'êtes pas raccordé à la fibre, si vous n'êtes pas éligible à la fibre, vous passerez sur le câble. Donc, donc Orange, donc lui c'est 28, on revient sur les offres ADSL. Hein. Orange, donc lui c'est 3 offres qui va de 28 à 37 euros. Grosso modo, le débit ça dépend de la qualité de votre ligne. Vous n'êtes pas facturé plus cher pour avoir un meilleur débit. Vous avez un bouquet de chaînes et en général ils font des différences par rapport au téléphone. Donc chez Orange par exemple, les fixes, on ne peut pas appeler les portables. Si on veut appeler les portables, on monte en gamme, hein, on paye 5-6 euros de plus. Et si on veut appeler les portables plus les mobiles à l'étranger, on est sur une offre à 37 euros. Il rajoute aussi des services de cloud, bon je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, la différence entre les 10 euros, c'est la possibilité d'appeler les portables à l'étranger ou pas. Chez Free, on est sur une offre à 30 euros, hein, qu'on soit sur de la fibre, sur la Freebox, ce qu'ils appellent la Freebox Révolution ou la Freebox Mini 4K. Alors ça c'est nouveau, en général c'était 37 euros la Révolution, là ils ont baissé les prix. Donc là, vous avez tout, hein, portable illimité, étranger. Voilà, Free fait pas de différenciation. Ils essayent d'avoir une offre unifiée. Voilà, même la Freebox Mini qui est un peu moins au niveau de l'accès au multimédia. Il n'y a pas, par exemple, lecteur Blu-ray. Il y a un petit peu moins d'espace disque de stockage. Mais bon, vu qu'il y a le même prix, maintenant, vous prenez la Freebox Révolution, vous bénéficiez des services de Free au top. Donc si Free aussi fait de la fibre, si vous êtes éligible, eh ben, il vous la passe, c'est le même prix. Hein, il n'y a pas de baisse de tarif. SFR, bon, bah, alors par contre, SFR là, sur la DSL, ça vaut le coup de regarder au cas par cas. Donc là, par exemple, la box elle a 19 euros. Attention, le premier mois, mais vous n'êtes pas engagé, la première année, pardon, vous n'êtes pas engagé, donc c'est 19 euros. Et par contre, vous n'avez pas l'appel illimité vous avez l'appel illimité, voilà, vous n'avez pas l'appel illimité vers les portables. C'est un peu comme chez Orange. Hein. En général, c'est sur le téléphone qui dégrade. Et là, qu'est-ce qu'ils nous voient la location box 2. Qu'est-ce qu'ils mettent? Voilà, là, voilà, il y a un bouquet de chaînes plus intéressant. Voilà, donc chez SFR, ils déclinent une offre plus chère avec un bouquet de chaînes plus important. C'est pour ça qu'on peut doubler le prix. Bon, je vois pas trop l'intérêt, donc on va dire à 19 euros, ça devrait suffire. Ça, après, vous pouvez vous les prendre à part. Et ensuite, chez Bouygues Telecom, vous avez deux offres. Donc une qui s'appelle la B-Box et une qui s'appelle la B-Box Miami. Donc elle est sans engagement à 19 euros tout le temps. Donc c'est un petit peu mieux que chez SFR, parce que SFR, la deuxième année, c'est 27 euros. Et la box multimédia à 25 euros Miami. Alors ça, c'est une vraie petite box tablette. On a des applications, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'a pas une super réputation, mais bon, pourquoi pas tester. C'est sans engagement. Mais voilà, chez B-Box, c'est 20 euros entre la DSL et 25 euros pour avoir des services un peu plus numériques. La fibre, c'est les mêmes prix. Alors, il n'y a pas de B-Box, on est sur la B-Box Miami Fibre. Voilà. Voilà un petit peu comment l'offre se répartit. Donc, on a une offre qui va de 20 à 30 euros ou 40 euros chez les équivalents en fonction du téléphone, si vous prenez les portables en illimité, ou des bouquets de télévision. Mais grosso modo, voilà comment c'est organisé. Petit plus à Free qui fait une offre moyenne et qui propose le meilleur service numérique sans forcément monter haut dans les tarifs, même si SFR ou Bouygues restent les box moins chères. Si on veut une box la moins chère possible, c'est plutôt vers celle-là qu'on va se tourner. Voilà, merci.